Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Vous qui aurez l'occasion de nous suivre encore ce jeudi, que Jésus-Christ soit béni, lui qui nous permet de nous retrouver encore aujourd'hui. Et j'aimerais bénir quelqu'un de partout où, bien-aimé, tu auras l'occasion de nous suivre. Vraiment que la grâce, que la faveur de l'Éternel te localise en cette fin du mois au nom de Jésus. Nous sommes en train de clôturer le 3e mois, le mois de mars. Ma prière pour toi ce soir est que le Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre et de tout ce qu'elle renferme, lui qui a envoyé son Fils unique pour mourir pour nous à la croix de Golgotha, qu'il se souvienne de toi avant la fin de ces mois de mars, qu'il opère un signe à ta faveur au nom de Jésus-Christ. C'est votre humble serviteur, votre ami, votre frère, le pasteur Anani Kundima Joseph. Nous voulons partager avec vous la parole de Dieu. La Bible déclare que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. L'Éternel recommande à ce que nous puissions la méditer, que nous puissions méditer cette loi jour et nuit. C'est dans cette optique que nous sommes venus pour partager avec vous cette parole, la loi de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, avant de vous annoncer même le titre que nous allons aborder avec vous ce soir, j'aimerais que nous puissions prier pour donner à l'Éternel et Dieu la place qui lui est due en ces moments. Nous prions au nom de Jésus. Père, Dieu de grâce, Dieu de fidélité abondante, nous bénissons ton nom pour ces moments. Nous voulons à ce que tu nous parles, Seigneur Jésus-Christ, que l'homme se taise, mais que tu parles, car seules tes paroles vivifient. Nous détruisons l'envoûtement, la sorcellerie, les divagations des pensées, les interférences sataniques. Nous réduisons toute manœuvre du ténèbre au néant et à nul et sans effet au nom de Jésus. Béni soit ton nom, Dieu, toi qui parles pas comme les hommes, viens parler à nos vies, afin qu'elles germent et qu'elles produisent des fruits dignes de ta parole. Que tout soit pour toi, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël, Dieu de papa et maman Olangui. Avec action de grâce, nous avons prié et nous disons Amen. Oui, Père éternel, merci parce que tu nous as permis de nous retrouver en ces moments avec nos bien-aimés. Bien-aimés dans le Seigneur, papa, maman, toi qui auras l'occasion de nous suivre, que le Seigneur te bénisse infiniment. Le titre ou le sujet que nous allons partager ce soir s'intitule comme suit, ils veulent mieux que ça. Alléluia, ils veulent mieux que ça. Mon frère, ma soeur, j'aimerais avant de commencer ce message te rassurer que nous sommes dans la fin du temps. Oui, c'est ça, c'est la fin des temps, mon frère. Que tu le veuilles ou pas, que tu l'acceptes ou non, c'est ça. Nous sommes en train de partir pour la finition de toutes les œuvres sur la terre. Peut-être que, bien-aimé, tu es en train de rêver. Peut-être que tu t'attends à des moments un peu plus normaux qu'avant. Peut-être que tu t'es dit, après que la Covid passera, après que le confinement pour les pays qui sont encore confinés, après que le confinement sera levé, après que le couvre-feu vont cesser, après, tu te mets des idées d'un après qui ne viendra malheureusement pas. Parce que Jésus nous avait promis, mes frères et sœurs chrétiens, enfants de Dieu, Jésus nous avait dit, quand nous verrons les pays s'opposer entre eux, quand nous verrons des épidémies, des maladies, quand nous verrons des guerres ça et là, quand nous verrons, bien-aimés, des tsunamis, quand nous verrons, bien-aimés, des tremblements de terre, sachons que le retour du Fils de l'homme est proche. J'aimerais rassurer quelqu'un, peut-être que tu t'endors encore dans tes affaires, peut-être que tu te focalises, je ne sais pas si tes objectifs, je ne suis pas en train de prêcher le fainéantisme enseigné, je ne suis pas en train de demander à quelqu'un d'arrêter avec son boulot, de rentrer à la maison, de tout fermer, non, je ne suis pas non plus en train de dire à quelqu'un de prendre ses clics et ses claques, de mettre sous le tiroir et puis d'attendre parce que Jésus est à la porte, non, mais j'aimerais seulement
que nous puissions nous lever, nous réveiller avec nos diplômes, avec nos bons emplois, avec nos belles familles, avec nos beaux enfants, que nous soyons à l'éveil, parce que le Fils de l'homme est à la porte. Mais ce soir, nous allons parler d'une histoire. Bien-aimés, vous allez comprendre que en ces temps-ci, il faut vouloir mieux que ce qu'on a toujours voulu. Voilà pourquoi le titre de ce message nous dit « Ils veulent mieux que ça ». Nous lisons la parole de Dieu dans l'évangile de Jean. Nous lisons Jean au chapitre 4. Nous commençons à partir du verset 7. La Bible nous dit ceci. « Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec le Samaritain. Avec le Samaritain, le verset 10, la Bible déclare, Jésus lui répondit, « Si tu connaissais les dons de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Le verset 11, « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où auras-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ces puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Es-tu plus grand? Le verset 13, Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui ai redonnée n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau vive qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Nous nous arrêtons d'abord au verset 14 au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous connaissons l'histoire de cette femme qui a dialogué avec Jésus, cette femme de la Samarie. La Bible déclare, selon l'histoire que la femme est en train de nous conter tous, elle dit le Samaritain et le Juif n'avaient pas de relation. Pourquoi? Je ne veux pas aller dans le détail, mais elle dit à Jésus, elle est en train d'informer à Jésus une réalité qui existait depuis longtemps. Elle dit premièrement qu'elles n'ont pas de bonnes relations avec le Juif et le Samaritain. Deuxièmement, elle rappelle à Jésus, elle dit, le puits où tu te trouves, c'est mon vieux papa, mon arrière-grand-papa qui l'a fait. Et il dit à Jésus que tu n'as pas d'engin pour puiser de l'eau. Mais comment voudras-tu me donner une eau que tu supposes être une eau vive? Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez, cette femme était venue puiser de l'eau comme dans son habitude, comme dans sa coutume, dans leur routine. Elle venait de temps en temps puiser dans le puits que leur grand-papa les avait laissé. Mais pourquoi elle puisait de l'eau? Nous savons tous que l'eau sert à beaucoup de choses. Il y a des gens qui se servent de l'eau pour boire. Il y a des gens qui se servent de l'eau pour se doucher. D'autres se servent de l'eau pour nettoyer leur linge. Il y a tellement, bien-aimé, tellement d'utilité dans l'eau. Et cette femme venait, et je suis rassuré, je pense que tu partageras cet avis avec moi. Elle rendait un énorme service à sa famille quand elle venait puiser cette eau. C'est comme le travail que tu fais. Le travail que tu fais, bien-aimé, rend un énorme service à ta famille. L'école que tu fais, bien-aimé, toi étudiante, ça rend un grand service à ton avenir. Parce que si tu étudies, demain, tu es rassuré d'attraper par la grâce de Dieu un bon emploi. C'est très important. C'est comme aussi les gens qui vont, je ne sais pas, dans leurs affaires privées. Les affaires que tu fais, c'est très important, bien-aimé, parce que ça te permet de voyager et de vivre une vie de liberté. Alléluia. C'est très important d'ailleurs. J'encourage d'ailleurs à tous de faire quelque chose qui nous permettra d'être libres de tout mouvement et de nous satisfaire. Alléluia. De nous satisfaire pendant que nous sommes sous le soleil. Car même Jésus nous a dit, même Dieu nous a dit, il dit, fais de l'éternel tes délices, il t'accordera ce que ton cœur désire. Des fois, il est important de faire ce que son cœur désire. C'est très important. Mais ici, nous comprendrons
que Jésus est en train de dire à la femme. Jésus lui dit ceci. Il dit, si tu savais les dons de Dieu, tu m'aurais toi-même demandé à boire. Cette femme qui était, je pense, indispensable pour une communauté, pour une famille. Cette femme qui venait puiser de l'eau, bien-aimé, qui ramenait de l'eau à la maison, qui permettait à sa famille de se doucher, qui permettait à sa famille de laver le linge, qui permettait à sa famille même de garder une provision de l'eau pour boire. Mais ces jours, oh, bien-aimé dans le Seigneur, elle est confrontée à quelqu'un qui lui fait comprendre que tout ce qu'elle faisait n'était rien du tout. Cette femme, comme si nous voulons parler d'elle dans notre temps, c'est comme les grandes familles. Il y a de ces familles où il y a un oncle ou une tante ou un monsieur dans la famille qui a beaucoup d'argent et toute la famille se dirige vers ces messieurs. C'était comme cette femme. C'est-à-dire, il y a des gens dans la famille, quand ils tombent, surtout chez nous en Afrique, on dit le baobab est tombé. Ça veut dire que c'est lui qui était en train de garder toute la famille sous son ombrage. Alléluia. Mais voilà maintenant cette grande dame, ces grands messieurs que tu es peut-être, cette grande dame que tu es peut-être, elle se retrouve qu'on lui dit, mais non, mais madame, ce que tu fais, toi tu penses que tu es importante, mais tu n'es pas du tout importante. J'aimerais dire à quelqu'un, peut-être que tu te crois important parce que tu as un compte à banque rempli, parce que tu nourris plusieurs bouches, parce que tu scolarises plusieurs étudiants ou élèves, parce que tu voyages à first class, à première classe. Bien-aimé, c'est bon. Peut-être que jusqu'ici, tu te prends pour l'indispensable de la famille. Mais moi, je viens t'informer que tout ce que tu fais jusqu'ici n'est rien du tout. Ce n'est rien du tout. Parce que cette femme, elle faisait ses services. Elle rendait la famille un grand service, un énorme service. Mais Jésus lui a dit que ce que tu fais là, c'est rien. Preuve à nous que tu ne cesses de le faire. Tu vas, tu prends de l'eau, tu ramènes. Mais vous avez encore soif, venez encore chercher de l'eau. J'aimerais dire à quelqu'un, tout ce que tu feras sous le soleil ne pourra te satisfaire qu'un moment. Il n'y a rien qu'on puisse faire sous le soleil qui nous donne une satisfaction éternelle. Il n'y a rien du tout. Quand tu auras une voiture que tu penses être la plus belle, tu auras encore besoin d'une autre qui sera selon toi plus belle que ce que tu as eu. Quand tu auras une femme, si, bien-aimé dans le Seigneur, tu n'as pas ce que le Seigneur veut que je te présente aujourd'hui, tu pourras avoir une très belle femme. Tu pourras même être serviteur de Dieu avec une très belle femme. D'ailleurs, une très bonne femme chez toi à la maison. Mais si tu manques ce que je te présenterai ce soir, tu vas aller chercher ailleurs. Pourquoi? Parce que sous le soleil, tout ce qu'on pourra gagner ne pourra jamais nous combler intégralement, bien-aimé. Tout ce que tu gagneras sous le soleil, peut-être que tu es diamantifère, tu fais le diamant, peut-être que, je ne sais pas, tu es homme d'affaires, peut-être que tu voyages, tu vas en Asie, tu vas en Europe, tu vas aux États-Unis, chaque année tu y vas 7, 10 fois, 15 fois, c'est bon. Mais depuis que tu as commencé ces voyages, tu continues. Pourquoi tu continues ces voyages? Parce que tu es toujours insatisfait. Il n'y a rien que tu puisses faire sous le soleil qui pourra te satisfaire en 100%. Il n'y a rien. J'aimerais dire à quelqu'un, comprends, bien-aimé, que ce que tu poursuis et suite devant, c'est comme il nous dit, Ecclésiaste, il dit, tout ce que l'homme peut amasser sous le soleil, ce n'est que suite devant. Alléluia. Alléluia. Jésus dit à cette femme, il dit, si tu savais le don de Dieu, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, bien-aimé, au-delà de ce que tu peux gagner en matériel, au-delà de tout ce que tu peux avoir, au-delà des richesses, au-delà des renommées, au-delà d'influences que tu peux avoir sous le soleil, tu dois comprendre que toutes ces choses ne représentent rien du tout. Alors, rien vraiment. Si tu manques ce que je suis au point de te dévoiler en ces moments même. Jésus dit à cette femme, il dit, moi, j'ai une eau. Et si je te donne de cette eau, tu n'auras plus soif. Jusque-là, Jésus s'occupe seulement de cette femme. Mais cependant, cette femme ne venait pas puiser de l'eau pour elle-même.
Alléluia. Cette femme ne venait pas puiser de l'eau pour se satisfaire elle-même. Elle avait toute une famille, d'ailleurs toute une communauté qui était derrière elle. Et voilà, bien-aimé, nous allons poursuivre notre lecture. Vous allez comprendre, bien-aimé, que derrière toi, il y a des gens, peut-être que tu ne te connais pas. Peut-être que toi, tu regardes tellement tes enfants, tu as des enfants, tu dis, je suis mère de des enfants, mais tu ne sais pas que derrière toi, si tu découvres, bien-aimé, ce que je vais te dire ce soir, tu peux sauver des milliers de personnes. Je ne crois pas que cette femme allait puiser de l'eau pour toute la Samarie. Je ne suis pas sûr. Je ne pense pas que tu es en train de vouloir me dire qu'elle le faisait. Cette femme, je suis rassuré qu'elle allait puiser de l'eau que pour sa famille. Mais au-delà de sa famille, cette femme pouvait donner cette chose que je vais te présenter à toute sa communauté. L'argent que tu fais, quand tu vas au boulot, quand tu vas dans des voyages, tu travailles pour ta famille, pour ta femme si tu es marié, ou pour ton mari, pour tes enfants. Mais l'Éternel, Dieu, quand il te regarde du haut des cieux où il siège, il sent, il voit, il sait que toi, tu peux faire mieux que ça. Voilà pourquoi je t'ai dit, bien-aimé, les gens, ils veulent mieux que ça. Ils veulent mieux, même tes enfants, ils veulent mieux que l'école. L'école, c'est bon, mais ce n'est pas mieux. Ce n'est pas mieux parce que l'intelligence humaine, elle est éphémère. Il y a des problèmes que les intelligents de ce monde ne savent résoudre. Il y a des problèmes, il y a des difficultés dont sont butés les intelligents de ce monde et ils ne savent pas comment ils peuvent s'en sortir. Alléluia. Alléluia. Alors, nous allons poursuivre la lecture, bien-aimé, dans le verset 15. La Bible déclare ceci, Jean 4, verset 15. La Bible nous dit ceci, la femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'aie plus soif, et que je ne vienne plus puiser ici. Écoutez, bien-aimé, la femme avait compris, elle n'avait pas encore vu de l'eau, mais quand elle a écouté Jésus parler, elle a compris qu'elle a beaucoup travaillé pour ne rien gagner. Je ne sais personne sous ce soleil qui a gagné des millions, qui a gagné des très belles maisons, des belles voitures, et après sa mort, est parti avec toutes ces choses. En fait, tout ce que nous sommes en train de gagner sous le soleil, ce n'est pas pour nous. Tout ce que tu gagnes, que personne ne te trompe. Tout ce que tu gagnes sous le soleil n'est pas pour toi. Parce que d'ailleurs, tu n'as même pas la possibilité de te maintenir en vie pendant une seule seconde. Si toi, tu peux te garder en vie pendant une seconde, écris-le-moi sur le commentaire. Mais moi, je ne pense pas que tu le pourras. Peu importe les immeubles que tu as, peu importe les voitures. Je ne suis pas en train de prêcher la pauvreté ici. Parce que moi-même, d'ailleurs, je suis béni. Le Seigneur m'a béni, alors béni. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, au-delà des bénédictions matérielles, que ce que tu as, la femme a compris. Elle dit à Jésus, elle dit, mais donne-moi de ton eau pour que je ne vienne plus ici. Nous comprendrons en même temps que le va-et-vient que la femme faisait l'embêtait. Il y a des gens qui sont embêtés. Tu gagnes 10 000 $ à la fin du mois, mais tu es embêté. Le travail que tu fais t'embête, bien que tu gagnes de l'argent, bien que l'argent que tu gagnes te permet d'acheter des maisons, d'acheter des belles voitures, mais ça t'embête. Il y a des moments où tu es embêté, où tu ne veux pas quitter ton lit le matin pour te rendre à ce travail. La femme, bien qu'elle venait, bien qu'elle rendait le service, bien qu'elle se réjouissait même du service qu'elle rendait à sa famille, mais là, nous comprendrons qu'elle était embêtée. Elle dit clairement à Jésus, elle dit, la femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'aie plus soif, que je ne vienne plus puiser ici. Il y avait deux choses qui l'embêtaient. Elle avait la soif qui ne sentait entachée qu'un petit moment, mais qui revenait à tout moment. Et puis, elle était en train de faire le va-et-vient à chaque fois dans ses puits. Ces mouvements l'embêtaient. Il y a des gens qui ont envoyé leurs enfants à l'école. Tu payes très cher, mais l'enfant ne réussit même pas. Et ça t'embête. Alléluia. Et Jésus lui dit ceci, va, lui dit Jésus, appelle ton mari. Alléluia. Et viens ici. La femme répondit, je n'ai point
je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Alléluia. En cela, tu as dit vrai. Seigneur lui dit, la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Je vais au verset 21. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient de Dieu. Le verset 23, alléluia. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alléluia. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, c'est lui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes ces choses. Alléluia. Je vais, oh, là-bas, chez les débots, je vais au verset 28, 28, la Bible déclare, alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que je fais. Ne serait-ce point le Christ? Alléluia. Je saute encore, je vais au verset 39. La Bible déclare, plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que je fais. Aussi, quand le Samaritain vint le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux. Et il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Le verset 42, c'est ce qui m'éblouit, le verset 42. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Là où tu es, acclame pour le Seigneur. Bien-aimé, la Bible déclare, quand la femme a écouté ce que Jésus lui avait dit, Jésus lui a dit ceci. Il dit, maintenant, comme tu veux de l'eau vive, comprends ceci. Déjà, tu as un homme, mais qui n'est pas le tien. La femme dit, oui, d'ailleurs, tu en avais 5, même celui que tu as, ce n'est pas ton mari. La femme était dépassée. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle qui était venue chercher de l'eau, elle avait compris que ce jour-là, sa famille voulait mieux que de l'eau. Bien-aimé, écoute-moi très bien. Tu as besoin de plus qu'une voiture. Tu as besoin de plus qu'une belle maison. Tu as besoin de plus que de belles beautés. Tu es en train de bourrer ta face des histoires. Tu mets les sourcils, tu mets des histoires. Tu penses que ces histoires-là attirent le mariage. Tu te trompes, ma soeur. Tu mets des parfums, tu mélanges 15 parfums. Tu penses qu'à cause de parfums, tu auras une bonne femme. Mon frère, tu te trompes. Il y a des moments où il faut chercher mieux que ce que tu as toujours cherché. Je ne suis pas en train de te décourager, mais je suis seulement en train de te pousser à aller un peu plus loin dans ta vision. Tu as cherché de l'argent, tu en as gagné assez, mais est-ce que tu es comblé? Peut-être que tu as cherché une fiancée, un fiancé. Là, tu as un fiancé, une fille, une sœur, pardon, qui t'aime beaucoup. Mais est-ce que tu es comblé? Il y a des gens qui sont même mariés. Tu es marié, oui, c'est bon, mais tu penses que c'est tout ce que, bien-aimé, tu dois avoir. Alléluia. Cette femme avait abandonné la cruche. Ce jour-là, elle avait compris. On lui a envoyé, Jésus l'envoie pour aller chercher son mari, mais elle va appeler toute sa communauté. La Bible dit, elle rentra. Le verset 28 te dit, alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville, pas dans sa maison. Il y a des moments, et le moment a déjà sonné, où tu dois arrêter, bien-aimé, de te focaliser sur les tiens seulement. Nous sommes à la fin des temps. C'est le temps de parler à n'importe qui, à qui veut t'attendre du retour des fils de l'homme. C'est un retour évident, c'est un retour véridique. C'est une évidence que rien et personne ne pourra changer. Les gens vont le refuser, là c'est sûr. Il y a plusieurs qui vont douter du retour de Christ. Mais cela ne va pas changer cela, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas parce que les gens vont douter de son retour qu'il ne rentrera pas, qu'il ne reviendra pas. Alléluia.
La femme avait compris que cette histoire n'est plus une histoire de ma famille seulement. Tu as nourri tes enfants. Le Seigneur t'envoie maintenant dans les orphelinats. Tu as acheté de belles voitures à tes enfants. Tu les as envoyés aux États-Unis. Mais il y a des enfants dans ton quartier qui peinent pour manger, qui peinent pour se vêtir. Le Seigneur veut que tu quittes ta maison. Cette femme avait quitté sa maison. La Bible déclare qu'elle est allée dans la ville. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as longtemps travaillé pour quelques personnes. Seulement, le Seigneur veut que tu élargisses un peu ta liste, mon frère, ma soeur. Alléluia. Cette femme va dans la ville, elle commence à parler. Elle avait compris que la ville avait besoin de mieux que ce qu'elle avait déjà. Ta famille a besoin de mieux que ce que vous avez déjà. Je ne sais pas ce que vous avez. Mais est-ce qu'il y a Jésus là-bas? Est-ce que Jésus prime dans ta famille? Parce que si dans ta famille, il y a des problèmes qui sont répétitifs, bien-aimé, sache qu'il y a le vide de Jésus dans ta maison. S'il y a des maladies régulières, s'il y a des problèmes de combat dans ton travail, dans ta santé, s'il y a des choses qui reviennent à chaque fois, il faut comprendre que l'homme de Galilée est absent, que Jésus-Christ est absent. Absent. Il est absent. C'est ce que Jésus a voulu dire à cette femme. Jésus a voulu juste lui dire que vous venez tous ici pour briser, mais vous manquez quelque chose dans votre ville. J'aimerais dire à quelqu'un que le Saint-Esprit de Dieu, qui connaît les manquements de ta famille, qui connaît le vide de ta famille, puisse l'envoyer maintenant, qu'il vous envoie cet élément qui vous manque. Si c'est sa présence qui vous manque, je déclare au nom de Jésus que la plénitude du Saint-Esprit soit votre partage en ces fins du mois, au nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas, peut-être que c'est la santé qui vous manque. Il y a la maladie qui a pris possession de votre maison, mais je déclare au nom de Jésus que la maladie fasse ses effets et libère votre maison. Peut-être c'est la honte, c'est l'humiliation, ce sont des condamnations, je ne sais pas, c'est le célibat. Qu'est-ce qui manque dans ta famille, bien-aimé? Tu as des amis, tu as des connaissances, tu as des contacts, mais toi-même tu sais que quelque chose te manque pour manifester la vie de Jésus en toi. Je prie pour toi ce soir que cette chose qui te manque te soit donnée maintenant même par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Alléluia, Hosanna. La Bible déclare, bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train d'atterrir déjà, qu'il y avait la famine en Israël, la famine que l'homme de Dieu, Élie lui-même avait déclaré. Il s'est fait que même lui, qui avait déclaré la famine, s'est retrouvé lui-même dans la famine. Il n'avait rien à manger. Il avait du tout rien du tout alors. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que lui était différent. La Bible déclare que le Seigneur envoyait un corbeau qui venait les nourrir pendant que les autres se plaignaient, pendant que les autres se graissaient les dents. Élie mangeait depuis, alléluia, le restaurant de Dieu. Je prie pour quelqu'un que ce qui te manque, ce qui n'est plus dans ton grenier, te soit donné par le ciel au nom de Jésus. Quand la maison de cette femme n'avait plus de l'eau du puits de ce puits de Jacob, l'eau vive avait rempli le vase, le tonneau de cette femme. Pendant que la ville de Samarie, les gens, ces jours-là, ne sont pas allés au puits pour puiser de l'eau, mais ils sont partis. Oh, l'amo Shaïda, eux ont reçu ce que l'eau des puits ne pouvait pas leur donner. Je ne sais pas qu'est-ce que tu prends, qu'est-ce que tu t'abreuves avec. Je ne sais pas qu'est-ce que tu prends comme nourriture. Je ne sais pas, bien-aimé, qu'est-ce qui te réjouit, mais une réjouissance intermittente. Alléluia. Je viens prier pour que ta réjouissance ne soit plus intermittente, mais qu'elle soit continuelle au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que Jésus-Christ vous bénisse. Sache que tu as besoin de mieux que ce que tu as toujours eu. Ils veulent mieux que ça. Tes enfants veulent mieux que ce que tu leur donnes. Dans ton quartier, les gens veulent mieux que ce que tu leur donnes déjà.
toi-même, ton corps, veut mieux que ce que tu as déjà donné à ton corps. En ces temps de la fin, bien-aimé, cherche à comprendre qu'est-ce que tu as réellement besoin. Est-ce que tu as toujours besoin de l'eau du puits ou bien tu as besoin d'autre chose déjà? Nous sommes en train de nous préparer. Là au ciel, nous ne partirons pas avec nos bagues en or. Nous ne partirons pas avec nos belles voitures. Alléluia. Il n'y a que la vie de Jésus qui ira avec nous de l'autre côté. Seulement ça. Tout restera ici. Tout. Je répète, je ne prêche pas la pauvreté. Parce que moi, je suis prédestiné à être parmi les grands riches de cette génération. Mais je prêche pour que tu comprennes que tout ce que nous aurons ici, ça restera ici. Tu as besoin de mieux que ce que tu as toujours eu. Soyez bénis, bénis abondamment au nom de Jésus. Bénis infiniment au nom de Jésus. Sache, mon frère, ma soeur, qu'ils veulent mieux que ça. Que le Seigneur vous bénisse. C'était votre frère, votre serviteur, votre ami, le pasteur Anani Joseph Koundima. Shalom dans vos familles, shalom dans vos maisons. On se retrouve le jeudi prochain. Que le Seigneur vous bénisse.